Allez, l'aventure continue en Thaïlande cette fois, où l'on peut se faire tout un tas d'amis. C'est le problème, mais ils ne sont pas franchement très causants, voire même très démonstratifs. Et pour cause, ils sont en plastique. Bonjour Nicolas. En résumé, les poupées envahissent les foyers, c'est ça? Oui, bonjour Laurent, tout à fait. C'est donc une histoire d'amitié en plastique que nous sommes allés filmer pour vous à Bangkok. Le phénomène a envahi le pays il y a un peu plus de 2 ans maintenant et donc votre meilleure amie mesure moins d'1 mètre. Elle coûte plusieurs centaines d'euros et vous pouvez donc l'habiller et la coiffer à votre guise puisque c'est une poupée, comme vous le disiez. Un phénomène qui en dit long sur l'état de la société asiatique. Mais je vous laisse tout de suite juger avec ce reportage. Il est signé Sonia Kolavitsa et Leila Yaker. Comme tous les jeudis, Patty déjeune avec sa mère et ses 2 meilleures amies, Nong-Oom et Nongli. Je leur donne un menu, comme ça elles choisissent ce qu'elles préfèrent. Pourrais-je avoir un kai tsai et un pas de Roumanie et 4 assiettes de riz aussi? Merci. Les poupées ont droit à leur propre assiette et à un soda chacune. Restaurant, shopping, balade au parc, Patty ne sort jamais sans elles. J'essaye de les emmener partout où je vais, mais parfois elles ne sont pas toujours autorisées. Alors je leur demande si elles veulent bien m'y accompagner spirituellement. Pour Patty, il est plus simple d'être amie avec des poupées qu'avec des humains. Avec les humains, on peut se disputer. Il vaut mieux parler aux poupées. Elles vous écoutent et ne vous jugent pas. Je sais qu'elles m'entendent et cela me rend heureuse. Cela fait 2 ans que la mode des poupées pour adultes a envahi la Thaïlande. Les plus chères peuvent coûter jusqu'à 600 euros. Dans le marché de Bangkok, Wanda tient une boutique spécialisée. Au départ, les poupées arrivent nues et sans maquillage. Je dois les maquiller, je dois les coiffer. Puis après, elles ressemblent à ça. Ces poupées sont particulières. Elles seraient habitées par l'esprit d'enfant ange. Pour les Thaïlandais, elles deviennent alors des porte-bonheur. Celle-là, c'est la mienne. Ce petit garçon m'aide à attirer des clients. Il s'appelle Wan Mai. Depuis qu'il a été béni, mon commerce se porte très bien. En tout cas, c'est ce que je crois. Pour trouver les origines de ce phénomène, il faut se rendre dans ce quartier résidentiel de Bangkok. Bienvenue chez Mamaning et ses plus de 100 poupées. Sa maison en déborde. Je suis l'une des premières à avoir décoré les poupées. Je suis heureuse de m'en occuper, cela me remplit de joie. Quand je me sens seule, ce sont de réelles amies pour moi, des confidentes. Autoproclamée magicienne, Mamaning réalise elle-même les séances de spiritisme et de bénédiction pour transformer la simple poupée en amie porte-bonheur. J'invoque les esprits en récitant des prières bouddhistes. À ce moment précis, je ne suis plus une personne ordinaire. Je suis une personne spirituelle. Je ne peux pas trop parler parce que je suis possédée par les esprits que j'insuffle à la poupée pour la rendre vivante. Sa télévision et ses poupées, c'est à peu près tout ce que Mamaning a dans sa vie. Dans une Thaïlande de plus en plus individualiste mais toujours aussi superstitieuse, l'amitié en plastique permet de se sentir moins seul, ou du moins d'en avoir l'impression. Eh oui, le plastique c'est fantastique, mais quand même il y a des limites. Merci Nicolas et à bientôt évidemment.